Ça va? Ouais, enfin, On va nous mettre une pointeuse dans l'enseignement supérieur. t'as vu toutes ces réformes là qui nous tombent dessus? Le bac TAV, le Parcoursup, tout ça, les bacs pro, moi j'enseigne en bac pro, mais ça va être une catastrophe Ah, mais c'est l'année la prochaine. c'est la galère. L'autofinancement, tu peux nous expliquer un petit peu pour le dessus? T'as vu le plan Action publique 2022? On va encore tout chambouler dans les services. Et oui, encore une nouvelle réforme. On n'a même pas fini de digérer les précédentes. Tu te souviens de la RGPP? Ouais. Et on sort tout juste de fusion là d'établissement et il semble que ce soit reparti là. Ouais, c'est reparti. Là, on est en train de nous monter une école agronomique nationale. Et tout ça, après déjà pas mal de séquences de fusion. On a l'impression d'être dans les grands groupes industriels. Donc ces grandes manœuvres, en plus, nous sont présentées avec des objectifs d'excellence internationale. Nous, à Sud Rural et au niveau des agents, on y voit surtout des réductions des coûts et des moyens, la dégradation des conditions de travail. Et ça, on ne peut pas l'accepter. Ah oui, effectivement, au niveau du bac STAV, tu sais comment ils l'ont fait au ministère, la réforme? Ils subissent du ministère de l'Éducation nationale. On fait une grande réforme. Eux, ils font ça sur un coin de table. Hop, il faut qu'on réforme dans l'urgence. Résultat, on fait n'importe quoi. Aucune concertation. Par exemple, on crée des chaires d'entreprise qui visent à financer de la formation ou de la recherche. Et nous, à Sud Rural, ça nous pose des problèmes en termes d'éthique, de l'intérêt général de ce qu'on fait en formation ou en recherche. Et tout ça pour favoriser les intérêts économiques des entreprises. Tu vois, les réformes, là, ils dépendent produits d'éducation nationale imposés au ministère de l'Agriculture en nous disant « Ouais, bah c'est comme ça, il faut, par solidarité ministérielle, faire la même. » Sauf qu'est-ce qu'ils vont te faire? Ils vont te dire « Ouais, bah du coup, toi, t'es en matière générale, éducation socio-culturelle, donc il faut toujours réduire, parce qu'il faut former des professionnels. » Enfin, nous, on pense à Sud que les professionnels, effectivement, il faut les former par des outils techniques de terrain, mais il faut aussi avoir une ouverture culturelle, une ouverture sur la culture générale, et qu'on ne pourra pas s'en passer. On ne peut pas à la fin vouloir des bons techniciens, mais vouloir des gens qui ne réfléchissent pas. Donc si on veut faire une transition écologique avec des métiers de l'agriculture, bah, il faudra des heures, il faudra de la pédagogie dans nos matières pour pouvoir amener les élèves à s'éveiller, à progresser avec des moyens, avec du sens à ce que tu fais comme discipline. Pourquoi voter Sud? Les syndicats professionnels ne pensent qu'à leur carrière et à leurs copains. À Sud Rural Territoire, c'est différent. Les mandats de nos élus sont limités en durée. D'accord. Et les décharges? Les décharges sont plafonnées à 50% pour l'activité syndicale. Donc vous restez en contact avec les collègues? Exactement, c'est pour ça que ce plafonnement a été mis en place. On ne veut pas être coupé du monde du travail, on ne veut pas devenir des syndicalistes professionnels. Ben j'allais te le dire, Eh ben voilà. en fait t'es syndicaliste. Et donc je suis contre. Ouais, t'es contre. Eh ben non, nous on n'est pas contre les réformes, mais des réformes bâclées qui servent à rien, qui font que renforcer la sélection, qui font que diminuer les chances des plus précaires de réussir un jour dans leurs études, nous ça ne nous intéresse pas. Je suis d'accord avec toi, mais concrètement comment on fait pour agir? Et toi qui es syndicaliste, tu nous proposes quoi? Bah, écoute, nous, avec des moyens qu'on a, on essaie de se battre partout, donc on se bat dans les différents conseils où on est élu pour essayer de faire entendre nos positions. On porte aussi auprès du ministère de l'Agriculture d'autres propositions de défense du service public, mais de toute façon, nous on se dit que c'est que dans la rue qu'on pourra obtenir. C'est-à-dire que si on veut obtenir quelque chose, ce sera par la mobilisation des collègues, comme on l'a toujours fait en France. Bah, c'est par la grève, c'est par la mobilisation qu'on imposera une autre vue que des réformes libérales, autoritaires, qui ne servent que les plus riches. Donc nous, à Sud Rural, on s'oppose à cette vision du contrôle du travail et on veut valoriser, redonner du sens au travail et valoriser la reconnaissance des compétences et du travail des agents. Ouais, c'est bien beau tout ça, mais qu'est-ce que je peux faire moi? Alors, plutôt que se résigner, résistons tous ensemble. Et proposons un autre modèle pour les services publics. Sud Rural Territoire s'est toujours battu pour défendre les missions et les agents des services déconcentrés.